Bon matin, bienvenue dans ce premier vlog de semaine de vlog, j'espère que ça va bien. On est mardi matin et puis cette semaine, c'est semaine congé de garderie. La garderie est fermée pour les vacances à partir de hier, mais c'était férié, fait que techniquement c'est à partir d'aujourd'hui. Bon matin mon pépé. Oui, t'es content? J'en ai parlé un petit peu sur Instagram la semaine passée, mais si jamais vous ne suivez pas, vous n'avez pas vu l'update. Notre garderie, la garderie de Théo était supposée fermer les 2 dernières semaines de juillet. Il y a genre une semaine et demie, elle nous a dit que finalement il changeait les vacances, ce qui est pas idéal, mais on n'a pas le choix, fait qu'on s'adapte pour seulement une semaine, mais une semaine la première semaine de juillet. Fait que cette semaine, il est avec nous toute la semaine, fait qu'on va essayer de combiner travailleur autonome, plein de travail, plein de contrats à occuper un petit garçon de 9 mois et demi qui a plein d'énergie et plein de jus. On va essayer vraiment de faire un paquet d'affaires cette semaine pour faire changement, sortir de la maison, faire des activités, ce genre de choses-là. Fait que je me suis dit que ça serait cool de vous amener avec nous dans les prochains jours. Ce matin, c'était mon matin à dormir. Fait que je me suis levée, ça fait pas super longtemps, puis je me suis préparée parce que, it's showtime! On va aller prendre une petite marche, Théo et moi. Anto voulait peut-être venir, mais je pense qu'on va faire une plus grosse marche que ce qu'il pensait. Puis il s'est levé à 4h50 avec notre chère Coco ce matin. Fait que c'est assez tôt, merci. On va peut-être essayer de se recoucher, peut-être travailler, on va voir. Mais ça va être vraiment en mode relais cette semaine pour qu'on soit capable d'avancer plein d'affaires. Il y a le père Anto par exemple qui nous a dit qu'il pouvait nous donner un coup de main aujourd'hui. Puis qu'il allait peut-être venir voir Théo pour qu'on puisse avancer une couple de petites affaires de travail qui pressent. On dirait que je suis comme pas tout à fait encore super réveillée. Fait que je finis de me préparer. Faut que je me brosse les dents, faut qu'on te mette de la crème solaire, puis on va partir. La crème solaire qu'on utilise pour lui et qu'on adore, c'est celle de La Roche-Posay. On en avait acheté une genre vraiment plus abordable, puis pour vrai, elle s'étendait tellement mal. Celle-là, elle s'étend super bien. Il chiale jamais quand on y met, puis c'est super bon pour les enfants avec la peau sensible, fait que c'est vraiment pratique pour notre petit coco. Avec ta petite casquette. T'es un petit peu grande par exemple, hein? Tu mets-tu les souliers, les bas ou... Peut-être des bas, mais en quand même en tes pieds. Je peux sortir ma cocotte? Oui. On va préparer un petit biberon d'eau. Hein? Oui, merci. On a une petite fan comme ça qu'on avait acheté et qu'on n'a jamais utilisé mais que j'ai retrouvé. Puis c'est super pratique pour quand il fait chaud. Genre ce matin, petit portefeuille, puis une petite suce. Juste pour se sauver de quelconque urgence. J'ai emmené des petits heaters aussi qui sont dans mon auto que je vais prendre en passant. Avec des lunettes pour moi. Je vais boire ça avant de partir. Un petit café froid. Mettre genre 4 modes je pense. Fait que on peut l'augmenter si jamais il y a quelque chose. Je me dis, vu que tu vas contre le vent, peut-être que ça va le bloquer, mais non, il reçoit quand même une petite avance. Ouais, bon. Juste pour que ça lui donne un peu d'air frais, là. On vient de remplir la petite piscine parce que, on l'avait vidée. Il y avait plein de cochonneries qui s'étaient ramassées dedans, puis il y a tellement plu que ça a comme mis plein de gazon, plein d'affaires. Fait qu'on l'a vidée, puis on est en train de la remplir. Fait que vu qu'elle est au soleil, elle devrait avoir le temps de se réchauffer par cet après-midi, je me dis. Ça nous fait comme une belle option de petite baignade. Ready to party? On va marcher, on va se promener un petit peu. Mon plan de match pour débuter, c'est d'aller voir si la piscine municipale est ouverte. Je suis pas mal sûre que oui, mais je veux voir les installations pour tout petit, voir ça a l'air de quoi. Puis j'aimerais ça qu'on y aille cette semaine. Puis il faut que j'arrête à la pharmacie. J'ai besoin d'un nouveau mascara waterproof. Puis c'est pas super loin de où est-ce qu'on s'en va. Fait que je me suis dit qu'on allait arrêter par le fait même. Peut-être arrêter au parc, selon s'il est fatigué ou pas en revenant. On va voir. Mais on va commencer par ces 2 petits arrêts-là. Puis en profiter pendant qu'il fait pas encore trop chaud, mais ça s'en vient. Ça va être une collante. Il annonce genre tellement beau, par exemple, on est chanceux là, toute la semaine, il annonce comme 27, 28, 29, 30 gros soleil, fait que au moins c'est une semaine de vacances qui va nous permettre de pouvoir être dehors.
versus la semaine passée. Je pense que c'était juste de la pluie, des orages puis tout là. C'est moins le fun dans ce temps-là. Avec Sophie la girafe. Pharmacie. J'ai pas trouvé ce que je cherchais à l'épicerie, mais on avait besoin de stuff pour les bébites, pour bébé, puis des biscuits. Tu étais tes biscuits? Oups, c'était au soleil, hein? Regarde les belles fleurs! Il y a l'air d'avoir de l'aquaforme en ce moment à la piscine. Fait qu'on pourra pas y aller, mais il y a un petit pataugeoire. Regarde, il y a une petite pataugeoire. Il y a une petite piscine pour les bébés. 2, 3. Yay! Ah! On est revenu à la maison. Tu veux qu'on fasse un petit saut dans la petite piscine? J'ai tellement chaud. Oh my god. On enlève les petits chats. Assez? On vient de faire une petite trempette. Je me suis mis en maillot. Hey, je sais pas c'est quand la dernière fois j'ai eu chaud de même. Il fait tellement chaud. Je pensais que c'était pas si pire vu que c'était le début de la journée, mais non. Ça promet. Merci. Fait que mon beau-père vient d'arriver. Puis il va rester avec Théo un petit peu. Le temps que nous, on puisse avancer 2-3 petits trucs de travail. Hey, je me suis démaquillée puis tout. Je dégoûtais. C'est même pas drôle. Fait que on va laisser la petite piscine, on a mis le parasol ici, mais je vais le fermer. On va la laisser se réchauffer un petit peu. Fait que pour plus tard aujourd'hui, ça va être parfait. Ouais. Je pense que je suis en train de prendre un coup de chaleur tellement qu'il fait chaud. J'avais pas de casquette, j'avais pas ma bouteille d'eau. On dirait que j'ai juste pensé aux affaires tout petits, mais pour mienne. Fait que faut que je fasse mieux la prochaine fois. Ouh. Théo fait un petit dodo depuis genre 1 heure. Nous autres on travaille, mais je viens de finir de mettre un vlog presque en ligne. Anto se fait à dîner. Puis je vais en profiter pour faire un rapport client en attendant que Théo dorme encore. Fait que travailler un petit peu l'ordinateur pendant ce temps-là. Anto a préparé le souper au four. Un genre de bœuf braisé, vin rouge et épices. Kind of. On prépare notre petit dîner. Puis moi, je me suis sorti une recette à faire pour Théo tout à l'heure pour son souper. Fait qu'on attend que la viande décongèle pour ça. On va préparer ça après. Pour le dîner de Théo, on va lui donner... J'avais acheté du hummus pour lui faire goûter. Fait qu'on va lui donner ça. Puis, je pense un petit peu... Oups, de tartinade de tofu. Qu'on va mettre sur des petits mom-mom. C'est toujours nos dîners très simples et rapides. Mais super bon. Il adore ça. Fait que, il y a du stock ici. Petit. Miam. Ah, juste la salade si vous en voulez. Théo, montre-moi tes cheveux. Il est rendu un petit peu plus tard. J'étais encore avec mon maillot de ce matin puis mon gros t-shirt parce que je vais juste me mettre quelque chose sur le dos, mais j'avais vraiment pas envie de me changer. Il fait tellement chaud, c'est fou. On est à l'ordinateur, Anto et moi, depuis tantôt. Puis on travaille. C'est genre la seule journée de la semaine quasiment où on va pouvoir avoir de l'aide avec Théo. Fait qu'on essaie d'avancer le maximum de choses et de profiter de l'aide qu'on peut avoir quand on peut l'avoir. Mon beau-père et Théo jouent depuis tantôt. Ils ont joué sur le tapis, ils ont joué dans avec les jouets, dans le petit genre de sauteur, etc. Puis là, ils viennent de partir prendre une marche il y a une vingtaine de minutes à peu près. Fait que une grosse journée de marche pour notre coco. Mais il annonçait de la pluie, fait qu'on était comment, on a comme pas le choix vraiment de rester en dedans. Mais finalement, il n'y a pas plu encore. Fait que bref, c'est ça. On essaie vraiment d'avancer au maximum pendant le temps qu'on a de l'aide, puis c'est ça, c'est pas mal la seule journée de la semaine. Sinon, on va être vraiment en mode thé. Fait que ça ressemble à ça pour notre début d'après-midi assez mollo.
Je me demande même s'il fera pas une petite mini power nap tantôt parce que je sais pas pourquoi, mais il s'est réveillé vraiment beaucoup cette nuit, fait que ça peut expliquer ça, mais il est vraiment fatigué aujourd'hui, il arrête pas de bâiller, tu le vois qu'il est fatigué dans ses yeux, là, fait que peut-être qu'il va se recoucher un tantinet tout à l'heure. Là, moi j'ai fini un rapport client qu'il fallait que je fasse. J'ai un vlog qui va être en ligne dans une heure à peu près, que j'ai planifié, j'ai fait le thumbnail, j'ai fait la description, tous les liens, etc. Il va me rester cette semaine une couple d'affaires à faire, fait que je pense que je vais faire ma to-do pour la semaine. Il faut que je paye l'éducatrice. J'arrête pas d'oublier. Fait que je vais faire ça tout de suite avant d'oublier. Puis ouais, je vais faire ma to-do pour le reste de la semaine. Puis quand Théo va faire des siestes ou pas mal juste quand il va dormir, je vais pouvoir avancer les différentes choses. Je voulais faire une petite apparition dans le vlog pour vous faire un update sur Théo, sur son update de 9 mois, en fait de 8 et 9 mois parce que j'ai pas vu les mois passer et l'update de 8 mois, j'ai complètement oublié de le faire en fait pour aucune raison particulière, mais ça m'a juste complètement sorti de la tête. Fait que je me dis que vous étiez plusieurs à aimer ça quand je donnais des updates, à voir qu'est-ce qu'il en était, où est-ce qu'il était rendu, voir si nos cocos sont dans les mêmes phases et tout. Fait que j'ai pris quelques petites notes sur mon téléphone au cours des dernières semaines, puis j'essaie de rassembler le maximum d'informations pour son update. Alors, je dirais update 8 et 9 mois, on va quasiment les combiner ensemble parce que j'ai l'impression que tout s'est passé sensiblement dans cette zone-là, puis je suis comme pas capable de distinguer qu'est-ce qui était quand. Mon update de 8 mois, c'est vraiment le fait qu'il a commencé à... Au début, il parlait dada. Il a commencé à dire papa. Puis de plus en plus, il le dit souvent. Puis là, il vient juste de commencer à dire maman. Fait que c'est vraiment cute. C'est vraiment le fun. On est dans le plus d'anxiété de séparation depuis, je dirais, la première semaine de 8 mois. J'ai l'impression que la journée où il a tourné 8 mois, son anxiété de séparation a commencé. Ça fait en sorte que les couchers sont un petit peu plus difficiles, que les nuits sont un petit peu plus difficiles. Il a commencé à faire des super belles nuits, des super beaux stretch. Puis là, c'est arrivé quand même souvent qu'il a fallu aller le voir genre à chaque heure, à chaque demi-heure, pour une couple d'heures, le temps qu'ils comprennent qu'on n'était pas loin et tout. C'est encore le cas, mais c'est un petit peu moins pire. Je dirais plus ça va, moins il y en a, mettons. Fait que, mais ça, c'est une grosse affaire. Il veut tout le temps être dans mes bras, il veut tout le temps que je le prenne. S'il me voit ou s'il m'entend, puis qu'il est pas genre dans mes bras, ça marche pas. C'est la crise quasiment assurée. Fait que quand je l'ai pas avec moi, genre de même. Puis même s'il est juste assis sur ma jambe, c'est comme non. Puis il nous tend les bras pour qu'on le prenne. Genre ça, c'est vraiment cute là. Fait qu'il, quand il veut qu'on le prenne, il fait juste lever les bras comme ça. Puis on comprend assez vite ce qu'il veut. Sinon, il se tient beaucoup mieux assis. Il n'a pas encore commencé à ramper. Mais c'est ça, il se tient vraiment mieux assis. Notre gars est quand même assez, il est assez massif, il est assez grand. Fait que ça a pris un petit peu plus de temps que certains bébés là, à être capable de s'asseoir vraiment solidement tout seul. Ça y arrive encore une fois de temps en temps, de genre partir par en arrière, mais c'est vraiment rare. Là, il se tient vraiment assis tout seul, puis tu le vois qu'il est assis, mettons, les jambes comme en espèce de triangle, il met ses bras en avant, puis il veut. Fait que j'ai l'impression que ça sera pas un bébé qui va ramper à quatre pattes. J'ai vraiment l'impression que ça va être un bébé que s'il rampe, il va ramper sur les fesses. Ça, c'est s'il rampe. Je sais pas s'il va se mettre à marcher direct, mais je suis vraiment pas certaine qu'il va se mettre à ramper à quatre pattes. Il déteste encore à ce jour vraiment ça, être sur le ventre. Quand on essayait de faire le tummy time là, les premiers mois, genre 30 minutes par je sais pas quoi là, c'était la grosse crise et c'est encore sensiblement le cas. Il est capable de faire une couple de minutes là, mais il a pas de plaisir à être sur le ventre. Fait que je ne pense pas qu'il va se mettre à ramper un jour. Une affaire qu'il fait par exemple qui est vraiment cute, il pointe du doigt, fait qu'il est toujours de même avec sa petite main, son petit doigt pointé dans les airs. Mettons qu'on est au magasin, c'est une autre affaire, il adore venir magasiner avec moi, il adore être dans les endroits publics, il adore quand on va à l'épicerie puis il est assis dans le panier puis il peut regarder tout le monde puis tout, il pointe tout le temps les gens du doigt genre comme ça. Avec son petit doigt, toutes les affaires. Fait que c'est vraiment mignon. Sinon, gros bébé sourire. C'est fou, là. Tout le monde nous le dit tout le temps à chaque fois qu'il le voit. En vrai, tu sais, dans les clips, j'ai l'impression que ça apparaît un peu moins parce que souvent, il est comme intrigué par la caméra. Mais, tu sais, en vrai, tout le monde est comme, my god, ce bébé-là est toujours de bonne humeur. Et c'est vrai. On a eu les premiers mois, nous, vraiment rough parce que Théo avait vraiment beaucoup de difficultés avec sa digestion, son lait et tout. Fait qu'il pleurait des genre... 15 heures sur 16 là, quasiment là, tu sais, le 90% du temps qu'il était réveillé, il pleurait. Fait qu'on dirait qu'on avait vraiment eu notre dose de pleurs, puis là de voir qu'il est autant
heureux, autant content. C'est vraiment le fun. Il adore être avec du monde, il adore les enfants, ça n'a aucun sens. Il aime ça quand on est avec nos amis, puis que, tu sais, il reconnaît le monde. Puis, tu sais, il leur fait des gros sourires, puis il trippe avec les autres, ça c'est vraiment cute, mais c'est vraiment un gars de gens. Puis sinon, ben, au début, il mangeait plus ou moins bien là, avec la DME, là, on n'a aucun problème à le faire manger, on a même de la misère à le faire prendre son lait, parce que tu sais, quand tu goûtes à quelque chose de consistant, à des bonnes saveurs, à plein de bons nutriments, puis après ça, on essaie de te donner de la poudre mélangée avec de l'eau, c'est moins tentant. Fait que, il délaisse vraiment de plus en plus son biberon, puis il trippe sur la nourriture, particulièrement sur les fruits, là. On doit passer genre un casseau de fraises, de framboises puis de bleuets juste à lui à chaque semaine. Fait que ça va vite, mais c'est cool. C'est le fun de le voir découvrir des saveurs, de le voir découvrir des textures, puis il a pas peur de manger, il a pas peur de salir, il goûte à tout, puis il aime presque tout. Là. Je pense qu'il y a genre 2-3 affaires près qu'il a pas aimé, genre le poisson, puis ça je le comprends. Une sauce que j'ai essayé d'y donner il y a pas super longtemps qui a vraiment pas trippé. Puis un espèce de curry, une affaire au curry là, fait que c'est comme les 3 seules affaires vraiment qui a pas trippé, sinon toutes les autres affaires, autant les légumes que les fruits, que la viande, que à peu près n'importe quoi, il mange de tout. Fait que on n'a pas de misère avec ça, puis on est vraiment content qui aime ça autant que ça. Ça ressemble à ça pour l'update 8-9 mois de Théo. Je vais m'assurer de faire les prochains parce que je trouve ça le fun de pouvoir, tu sais, qu'on puisse genre regarder est-ce que nos enfants sont à la même place ou est-ce qu'ils sont rendus, nanana, on s'entend que chaque enfant évolue à son rythme, là, fait que aucune pression là-dessus, mais c'est toujours le fun de les voir grandir puis de les voir évoluer, puis de plus en plus que ça avance, de plus en plus nous on a du fun aussi. Tu sais, les premiers mois c'est une grosse adaptation, il y en a qui trippent sur cette phase-là, nous autres ça n'a pas été notre phase préférée. Là, on commence vraiment à avoir du fun avec lui. On le voit quand il a du plaisir, on le voit quand il aime quelque chose. Il adore être dans l'eau. Oui, ça, c'est un autre update. Tu sais, c'était le premier été qui se baignait, évidemment, il n'y a même pas un an. Il pourrait passer genre 5 heures de suite dans la piscine. Littéralement, il capote sur l'eau, mais pas l'eau froide. Genre, on avait une espèce de petit, une genre de petite pataugeoire qui était branchée sur le tuyau d'arrosage. Fait que ça sort juste de l'eau froide. Aucun plaisir, là. Mais une piscine chauffée, c'est le gars de sa mère. Tu vas te chercher le petit bâton? Non, maman, donne-moi-le. Maman. Tu veux ça? Tu te l'es lancé dans le front, hein? 1, 2, 3. Wow! Encore? Les bras? 1, 2, 3. Ok. Une main devant l'autre. c'est son dos. Il en demande pas mal, tes parents. 1, 2, 3. Et coucou. Avance. Qu'est-ce qu'on a au menu? Des petites pâtes avec la sauce à maman, des haricots et des petits fromages. C'est bon, hein? On va aller prendre un petit bain. On a commandé sur Amazon parce que là, il commençait à être un petit peu tanné juste du bain normal. Donc on a commandé sur Amazon ces petits genres de jouets-là et il capote dessus. Fait que du gros fun quand c'est l'heure du bain. Puis il y a un tapis aussi, fait qu'on met plus le Angel Care qu'on mettait au début. On fait vraiment juste l'asseoir là-dessus, puis il se tient super bien, puis c'est antidérapant. C'est cute, là, c'est une petite baleine, je pense.
C'est bien mignon. Fait que je pourrais vous les mettre en barre info si jamais ça vous intéresse. Ok, c'est parfait ça. Je peux te demander juste sa serviette? S'il te plaît. Mais dans le pain! Wouhou! Tu m'as dit quand je pars l'eau hein, pour les potes. Ouais, ben je dirais, mettons, quand je le sors, fait comme ça, on va pouvoir. Ouais. On se tient bien, mais on a encore des petites fois. Bon, on se lance par en arrière. C'est le fun! Bidou. Wouhou! Monsieur Théo fait dodo. Presque. On s'est fait des pâtes. C'est ravioli 3 fromages. Style un peu bœuf braisé, pâte bœuf braisé, champignons. Ce genre de choses-là. Je prends tout le temps ça dans les restos, c'est vraiment bon. Fait que Anto a fait mijoter ça pendant genre 3 heures au four. Tu peux mijoter, tu as juste cuit. Moi, je vais en prendre un petit peu moins que toi, je pense. Moi, je n'ai pas de légumes. Ouais, c'est bien parfait. Puis, on a... C'est quoi ta petite sauce que tu nous as faite? Vin rouge. Bouillon de bœuf, un peu de bouillon de poulet. Pas d'oignon, pas d'ail. Wow. Ça sent délicieux. Je sors ça aussi, Worcestershire. Notre souper, oh my god, ma tête, sérieux, aujourd'hui, là. Notre souper est terminé. C'était tellement, mais tellement bon. On n'a genre pas suivi de recette. C'est juste que je mange tout le temps ça. Ce genre de truc là au resto. Puis j'étais comme, on dirait que j'ai vraiment envie de manger de ça, mais on s'en est jamais fait maison. Fait que ce fut une première et ce fut un franc succès, je dois dire. On a tout cleané la cuisine, toute la vaisselle du souper déjà, fait qu'au moins ça traîne plus. Puis le café est prêt pour demain matin. Ma chaîne à lait est remplie pour le lait de Théo pour demain. Puis moi, je suis en train de préparer son petit déjeuner. Je fais tout le temps c'est déjeuner la veille parce que pour vrai, le matin, quand je me lève, je suis ben trop endormie. En tout préparer nos déjeuners à nous aussi. Des genres de petits yogourts grecs. Puis je vais me mettre des fruits que je suis en train de faire décongeler parce qu'on n'a plus de fruits frais. Fait que je me suis dit que des fruits congelés, ça allait faire l'affaire. Mon ami m'a parlé d'une recette. J'ai même préparé ma tasse à café pour demain. Mon ami m'a parlé d'une recette qui était super bonne, puis que son gars a capoté dessus, fait que je la recrée. C'est dans le fond, tu prends une tranche de pain cru, tu enlèves les croûtes, tu mets du fromage Philadelphia, puis tu mets des petits fruits sur le dessus. Fait que même chose, j'ai fait décongeler des fraises et des bleuets pour Théo, puis tu viens les rouler. Après ça, tu mets ça dans un genre de petit mélange comme ça qui est style pain doré, là, fait que c'est juste un œuf avec du lait. Puis après ça, tu mets ça dans la poêle et ça a l'air que c'est vraiment très bon. Fait que je me dis qu'on allait essayer ça pour demain matin, vu qu'on n'avait rien vraiment de prêt. Puis, on avait tous les ingrédients pour faire ça. J'ai vraiment hâte de voir si Théo va aimer ça. Ça m'étonnerait tellement pas parce que ça a l'air tellement bon. J'avais quasiment envie de m'en faire pour moi aussi. Fait que juste tremper ça là-dedans. Mon amie, elle l'a fait aussi dans le air fryer. Puis elle disait que genre à 390 pendant 3 minutes, là, elle disait que c'était pareil. C'est juste plate que je me sois décidée de faire ça directement après qu'on ait tout cleané les comptoirs. Mais j'avais pas allumé avant. Fait que c'est pas grave. Puis il va rester full mélange œuf-lait. Fait que je vais juste garder ça peut-être pour faire une omelette ou quelque chose d'autre dans les prochains repas. Petite pincette. Puis tourner ça. Oh my god, ok, ça fait vraiment comme des pains dorés. Oh my god, miam. Je sais vraiment pas quel job j'ai fait à vlogger aujourd'hui. J'ai l'impression que c'était vraiment chaotique. Parce que j'essaie de faire genre plein d'affaires en même temps. En même temps que mon beau-père était là puis il s'occupait de Théo. Mais ça reste qu'on n'est jamais bien loin. Bref, on a réussi à avancer vraiment beaucoup de choses. Fait que je suis quand même contente. On va avoir des super belles journées. Un petit peu plus animées le reste de la semaine. Fait que ça va nous avoir permis justement de prendre un petit peu... pas trop de retard dans nos tâches de travail. Fait que c'est toujours très agréable d'avoir de l'aide, puis on l'apprend quand ça passe, hein? Très grand fan de faire sécher la vaisselle dans le four, ici. Ça paraît pas. Parce qu'il y a plein de stock qui sèchent, puis t'as pas besoin de toutes les essuyer.
je viens juste de sortir de la douche. J'ai pris une petite douche de corps parce que demain on risque de se baigner pas mal, fait que je vais pas laver mes cheveux pour les relaver demain soir, mais je serais vraiment due. Fait que ouais, je vais faire ma petite routine pour la peau du soir. Je me suis dit que j'allais vous montrer les produits que j'utilisais en ce moment. J'ai récemment commencé à utiliser la crème gel hydratant jour-nuit, contour des yeux, texture légère de Jouviance. J'aime vraiment leur crème pour la simple et bonne raison que tu peux faire ton contour des yeux aussi en même temps. Fait que ça t'évite d'avoir à utiliser un produit supplémentaire. Mais sinon, celle que j'utilise depuis genre des mois, c'est celle de Kiehl's. Et je l'adore. Je trouve vraiment que je me lève le matin puis j'ai quand même genre la peau vraiment hydratée versus avec la plupart des crèmes. Pas celle-là, mais c'est pas ce qu'il y a de plus hydratant, je trouve, là. L'autre, c'est vraiment ma préférée depuis un très long moment. Mais c'est ça, celle-là, je l'aime parce que c'est juste très rapide. J'utilise toujours aussi, même chose de Jouviance, un vitamine C, un sérum vitamine C comme ça. Je suis quasiment à la fin, j'ai quasiment fini, je l'ai adoré. Je l'utilisais le soir, mais j'aurais très bien pu aussi l'utiliser durant le jour parce que ça rentre vraiment facilement dans la peau. Et puis j'ai vraiment remarqué que depuis que j'ai commencé à utiliser de la vitamine C, ma peau est vraiment plus lumineuse, est vraiment moins terne. Puis je trouve vraiment que ça fait, c'est une belle étape là, dans ma routine pour la peau qui fait une belle différence. Puis un produit que j'ai ressorti, je pouvais pas l'utiliser quand j'étais enceinte, fait que je l'ai ressorti il n'y a pas super longtemps, l'huile de nuit, Sleeping Night Oil Luna de Sunday Riley, et je capote dessus. C'est vraiment spécial parce que quand tu la mets, c'est genre bleu. Ça dit que c'est pour les rides, ridules, puis une couple d'autres choses, mais c'est vraiment spécial parce que quand tu la mets, elle reste bleue aussi un petit peu sur ton visage pendant un petit moment. Mais je me lève le matin puis ma peau est tellement hydratée, tellement lumineuse. Puis je trouve vraiment que, mettons, s'il y a certains soirs que je la skip, je vois vraiment la différence tout de suite. Fait que ça, c'est une étape de laquelle je ne me passerai plus. C'est sûr que c'est un produit un petit peu plus dispendieux, mais quand tu trouves des produits qui fonctionnent pour toi, pour ta peau et tout, là, c'est vraiment plaisant justement de pouvoir les conserver longtemps dans ta routine pour la peau. Là en ce moment j'ai genre 2 boutons, je sais pas qu'est-ce qui se passe, qui sont apparus. Et puis quand ça arrive, je viens mettre une petite crème par-dessus. J'aurais dû la mettre avant mon sérum, j'ai pas pensé là, mais la lotion hydratante 24 heures de La Roche-Posay, comme ça ici, qui est faite exprès pour quand tu as des petits boutons qui arrivent. Fait que je peux la mettre matin et soir. Je la mets pas mal juste le soir. J'essaie de mettre le moins de produits possible dans le jour, là en dessous du maquillage ou avec le soleil et tout, mais je la mets à tous les soirs, inévitablement. Et j'ai recommencé à utiliser mon gua sha et je capote dessus, ça fait tellement du bien. Moi je suis quelqu'un qui serre vraiment beaucoup la mâchoire, autant la nuit que le jour. Je m'en rends même pas compte là, mais c'est une mauvaise habitude que j'ai. Fait que j'aime ça faire ça le soir, comme ça me force à genre relaxer ma peau, relaxer mes muscles de visage, puis à détendre mon visage. Je fais, oh mon dieu, ça fait tellement du bien. Fait que je le fais en genre 5-10 minutes le soir. Des fois je le fais même dans le lit parce que je trouve ça tellement relaxant. Mais ouais, je passe ça sur mon mâchoire, je le fais un petit peu dans mon front, sur mes tempes. Quand t'as mal à la tête, sur les tempes, ça fait tellement une belle différence. Fait que je vais juste le rouler un petit peu, même là c'est genre, ah c'est vraiment apaisant, je trouve. Puis la dernière étape que je suis venue faire justement pour essayer de contrer mes petits boutons, c'est de mettre des patchs transparentes comme ça que j'avais acheté sur Amazon, des patchs pour acné. Fait que tu fais juste venir coller ça, puis même chose, ça diminue l'inflammation, ça diminue la rougeur, ça fait en sorte qu'ils partent plus rapidement. J'ai passé genre 2 paquets, puis il me reste juste un petit peu comme ça, fait que je trouve que ça fait une belle différence justement quand je veux que ça parte rapidement. Luna et moi, on est prêtes à aller se coucher. Est-ce que tu dis bonne nuit ma cocotte? On se voit demain. Bye bye.